Salut, je m'appelle Caleb et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment déployer correctement votre site web créé avec Google AI Studio afin qu'il soit en ligne et accessible à tous sur Internet. Créer un site web dans AI Studio, c'est la partie facile. Le problème, c'est qu'une fois le site construit, la plupart des gens ne savent pas du tout comment le mettre en ligne. Et c'est justement pour ça que je suis là pour vous aider. Voici donc ce que nous allons faire ensuite dans cette vidéo. D'abord, nous allons enregistrer votre projet en ligne pour qu'il soit prêt à être déployé, puis le connecter à une plateforme d'hébergement qui s'occupe de tout le processus de déploiement pour vous. Ce qui rend le processus vraiment très simple. Nous allons également nous assurer que vos fonctionnalités d'IA continuent de fonctionner après le déploiement et connecter un vrai nom de domaine à votre site web. À la fin de cette vidéo, votre site web AI Studio sera entièrement en ligne et toutes les mises à jour que vous ferez dans AI Studio apparaîtront automatiquement sur votre site, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Maintenant, avant même de commencer à configurer quoi que ce soit, il nous faut un endroit pour héberger votre site web. Vous l'avez construit dans AI Studio, mais comment le mettre réellement en ligne? Eh bien, il faut l'héberger quelque part. L'hébergement consiste essentiellement à louer de l'espace sur un serveur qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin que votre site web reste en ligne pour que les gens puissent le visiter. Et le fournisseur d'hébergement que je recommande personnellement pour les débutants sur AI Studio, c'est Hostinger. Hostinger se connecte directement à votre projet, donc le déploiement est automatique. Ils prennent en charge la technologie dont les sites web créés avec AI Studio ont besoin pour fonctionner correctement. Et les tarifs sont très abordables pour ce type de configuration. Donc, pour commencer et obtenir une réduction supplémentaire sur votre plan d'hébergement, rendez-vous sur ce lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Ce lien vous mène directement à la page de configuration et vous garantit ainsi la meilleure offre. Une fois sur cette page, vous pourrez cliquer sur « Commencer maintenant ». Et cela vous amènera aux différentes options de forfait. Vous verrez ici plusieurs forfaits différents, mais pour cette vidéo, nous recherchons le forfait Business. Si je fais défiler la page ici, vous verrez qu'il inclut 5 applications web Node.js gérées. C'est ce qui va nous permettre de déployer des sites web AI Studio, donc nous avons besoin de cette fonctionnalité. Donc, sous le forfait Business, cliquez sur « Choisir ce forfait » et ensuite, sur cette page, commencez par choisir votre période de facturation. Par défaut, cela sera réglé sur 48 mois, ce qui représente un engagement assez long terme. Vous pouvez également passer de 48 mois à des forfaits de 24 mois, 12 mois ou 1 mois. Pour cette vidéo, je vais choisir l'option 12 mois. Cela me permettra tout de même de faire pas mal d'économies et d'obtenir un nom de domaine gratuit pour la première année. Ensuite, juste en dessous, vous pouvez choisir de rechercher votre nom de domaine. Je vais passer cette étape pour l'instant et m'en occuper un peu plus tard dans la vidéo. Et puis, en dessous, vous verrez une option pour Hostinger Reach. Je vais également passer cette option. Maintenant, faisons défiler la page vers le haut ici. Vous pouvez vérifier votre commande ici à droite et n'oubliez pas d'utiliser le premier lien dans la description de la vidéo pour obtenir 10% de réduction supplémentaire ici. Une fois que tout vous convient ici, cliquez sur « Continuer ». Et ensuite, ici, vous devrez créer un compte Hostinger. Entrez votre adresse email ici, puis créez un mot de passe. Cliquez sur « S'inscrire ». Et une fois que vous arrivez sur cet écran, vous devrez saisir votre adresse de facturation et vos informations de paiement. Allez-y et faites-le, puis suivez le processus de paiement. Et une fois que vous avez terminé, je vous retrouve à l'étape suivante. À partir d'ici, cliquez sur « Commencer ». Ensuite, une fois que vous aurez terminé le processus de paiement, vous arriverez ici à l'hébergement ou à l'onboarding. Pour la première question ici, je vais choisir moi-même ou mon entreprise. Puis cliquez sur « Suivant ». Cliquez sur « Créer un site web », puis à nouveau sur « Suivant ». Ici, on vous demandera « Comment souhaitez-vous créer votre site web ?» Vous verrez des options pour WordPress, l'hébergement, votre créateur de site web et Horizon. Et juste en dessous, vous verrez une option pour déployer une application web Node.js. C'est l'option dont nous avons besoin. Cependant, avant de cliquer dessus, nous devons d'abord préparer notre projet. Alors, passons à Google AI Studio. Je vais ouvrir mon site web dans Google AI Studio juste ici. Et ce site web est entièrement prêt, donc je suis prêt à le publier en ligne. Pour commencer ce processus, je vais aller en haut à droite ici et cliquer sur cette icône d'engrenage. Ensuite, à partir d'ici, je vais cliquer sur cette flèche et aller complètement à droite. Je cherche GitHub juste ici. Cliquez sur GitHub, puis cliquez sur se connecter à GitHub pour continuer. À partir d'ici, vous devrez soit vous connecter à votre compte GitHub existant, soit en créer un nouveau si vous débutez.
À partir d'ici, je vais faire défiler vers le bas, puis je cliquerai sur Créer un compte. Je fais défiler ici et je vais entrer mon adresse email et créer un mot de passe. Faites défiler vers le bas pour créer un nom d'utilisateur. Choisissez votre pays ou région. Ensuite, allez tout en bas ici et cliquez sur Créer un compte. Ici, il se peut qu'un code soit envoyé à votre adresse email, alors allez vérifier la boîte de réception de l'email indiquée ici et collez le code ici. Votre compte est créé. Saisissez votre email ou nom d'utilisateur, puis votre mot de passe. Cliquez sur « Se connecter ». Puis faites défiler jusqu'en bas ici et cliquez sur « Installer non autorisé ». Après cela, vous devriez être complètement connecté à votre compte GitHub et tout devrait être synchronisé avec Google AI Studio. Maintenant, sur la droite, commencez par entrer un nom de dépôt. C'est essentiellement l'endroit où votre site web sera sauvegardé sur GitHub. Donc pour cela, je vais taper quelque chose que je peux facilement retenir. Je vais choisir mon site portfolio et pour la description, je vais écrire dépôt pour mon site Google AI Studio. Pour la visibilité, je vais laisser cela en privé. Une fois que vous avez terminé ici, descendez et cliquez sur Créer un dépôt GitHub. Ensuite, cliquez ici sur Mettre en scène et validez tous les changements. Et maintenant, votre site Google AI Studio est disponible sur GitHub. Passons maintenant à Hostinger. Très bien, maintenant que c'est fait, cliquez sur Application web Node.js. Et ici, vous pouvez saisir le nom de votre domaine. Pour mon site, je vais choisir medixportfoliowebsite.com. Et comme vous pouvez le voir ici, ce sera gratuit pour la première année. Je vais donc cliquer ici, puis descendre et cliquer sur Suivant. Ensuite, ici, vous devrez saisir vos informations personnelles pour enregistrer le domaine. Vérifiez bien que tout est correct sur votre écran. Puis en bas, trouvez le bouton « S'inscrire » et cliquez dessus. Ensuite, Hostinger va enregistrer votre domaine. À partir d'ici, cliquez sur « Se connecter avec GitHub ». Faites défiler la page vers le bas, puis cliquez sur « Installer et autoriser ». Et à partir d'ici, vous allez chercher le dépôt que vous venez de créer. Dans mon cas, c'est mon site portfolio. Cliquez sur votre dépôt, puis cliquez sur « Continuer ». Très bien. Et sur cet écran, allez dans Pré-réglage du framework et dans certains cas, il se peut qu'Express soit sélectionné automatiquement. Cliquez dessus et faites défiler jusqu'en bas, vous trouverez vite ici. Cliquez dessus. Ensuite, après avoir fait cela, faites défiler jusqu'en bas ici et trouvez vos variables d'environnement. Si votre site AI Studio utilise des fonctionnalités d'IA comme un chatbot, la génération d'images ou tout type d'outils d'analyse, ces fonctionnalités ne fonctionneront pas après le déploiement à moins d'ajouter une clé API. Nous allons donc ajouter une clé API ici dans les variables d'environnement. Commencez par retourner sur AI Studio, allez en haut à gauche ici et cliquez sur Retour au début. Cliquez à nouveau sur le bouton Retour. Cliquez sur Tableau de bord et ici vous verrez vos clés API. Vous devriez avoir une clé par défaut affichée juste ici. Cependant, si vous n'en avez pas, vous pouvez aller en haut à droite ici et cliquer sur Créer une clé API. Une fois que vous avez créé votre clé, descendez et cliquez sur le bouton Copier juste ici. Une fois cela fait, revenez sur Hostinger. Ensuite, sous Variable d'environnement, cliquez sur Ajouter et c'est ici que nous allons coller cette clé API. Maintenant, voici une chose importante à savoir. Différents modèles d'AI Studio recherchent des noms de variables différents dans le code. Donc, au lieu de deviner lequel votre projet utilise, nous allons simplement ajouter la même clé sous les 3 noms les plus courants. De cette façon, vous êtes couvert quoi qu'il arrive. Pour le premier ici, allez-y et nommez-le Gemini_API_key. Et ensuite, sous valeur, collez votre clé ici. Puis cliquez sur Ajouter plus. Et pour le nom suivant, nous allons l'appeler Google_API_key et coller à nouveau la même clé. Puis cliquez sur Ajouter plus. Et pour le dernier ici, nous allons l'appeler Vite_Gemini_API_key et coller à nouveau la même clé.
Ensuite, une fois les 3 entrées, descendez et cliquez sur Terminer. À partir d'ici, allez-y et cliquez sur Déployer. Hostinger construit et déploie votre site, patientez 1 minute ou 2 et votre site sera prêt. D'accord, le déploiement est maintenant officiellement terminé. Pour voir votre site web, cliquez sur ce lien juste ici. Et comme vous pouvez le voir ici, tout semble fonctionner correctement, ce qui est super. Cependant, si vous voyez une page blanche ici, ne paniquez pas. C'est en fait un problème très courant et cela n'a rien à voir avec Hostinger. Le problème vient d'un paramètre à l'intérieur du projet lui-même. Alors, laissez-moi vous montrer rapidement comment corriger cela. Commencez par retourner sur Google AI Studio. Ensuite, revenons ici, cliquez sur Build, cliquez sur Your Apps, puis trouvez le site web que vous venez de déployer. Cliquez dessus. Et ensuite, en bas à gauche, vous devrez saisir une invite. Je vais laisser cette invite dans la description de la vidéo pour que vous puissiez la copier et la coller. Tout ce que cela fait, c'est mettre à jour un petit paramètre de configuration afin que votre site se charge correctement après le déploiement. Donc, si vous rencontrez ce problème de page blanche après le déploiement, allez-y et saisissez cette invite juste ici. Et pour tout autre changement que vous apportez à votre site Google AI Studio, ceux-ci seront automatiquement synchronisés avec votre compte Hostinger. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Donc ici en bas, disons que je veux changer la palette de couleurs de mon site web. Donc ici, je vais taper « Changeons la palette de couleurs pour un aspect plus chaleureux ». Ensuite, j'envoie cette invite ici, puis j'attends que les modifications soient effectuées. Très bien, maintenant ces modifications ont été apportées à mon site web ici. Pour les synchroniser avec notre déploiement réel sur Hostinger, allez en haut à droite et cliquez sur l'icône en forme d'engrenage. Cliquez sur la flèche pour aller sur GitHub. Cliquez sur GitHub ici. Et ici, vous allez voir tous les fichiers qui ont été modifiés. Descendez et cliquez sur Stager et validez toutes les modifications. Cela va téléverser vos modifications sur GitHub. Et maintenant, revenons sur le site web déployé. Accordons quelques minutes à ces modifications pour qu'elles se mettent à jour et se synchronisent avec Hostinger. Puis, après quelques minutes, cliquez sur le bouton d'actualisation et vous verrez que le site web est mis à jour en temps réel. Vous effectuez les modifications dans AI Studio, vous poussez les changements sur GitHub et ils apparaissent sur votre site en ligne. Et si vous voyez ce titre de site web par défaut ici en haut dans l'onglet de votre navigateur, c'est aussi quelque chose que vous devez modifier dans Google. Dans AI Studio, il vous suffit d'indiquer à AI Studio le titre que vous souhaitez pour votre site web, de demander la modification ici, puis de la valider sur GitHub. Comme je viens de vous le montrer, repassons maintenant sur Hostinger, puis descendez ici et cliquez sur Aller au tableau de bord. Et ensuite, vous serez redirigé vers votre hébergement ou tableau de bord. Juste ici, vous trouverez le lien de votre site web. Vous pouvez à nouveau ouvrir vos variables d'environnement et vos paramètres. Juste ici. Vous verrez des informations concernant l'état de votre déploiement et en dessous, vous verrez votre déploiement actuel. Vous trouverez ici certains de vos paramètres essentiels. Et puis à droite, vous verrez également des informations sur les performances et à gauche, vous trouverez d'autres onglets. Vous avez votre tableau de bord, les déploiements, les journaux d'exécution, votre plan d'hébergement et les performances, les informations analytiques. Vous trouverez vos paramètres de sécurité et de domaine, puis vous avez également vos fichiers, bases de données et paramètres avancés. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour trouver quelque chose de spécifique ici, dans votre tableau de bord, allez simplement en haut à droite et cliquez sur « Demander à l'IA ». Bien joué, votre site Google AI Studio est maintenant entièrement en ligne sur un vrai domaine. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit à votre plan d'hébergement, n'oubliez pas d'aller sur ce lien affiché à l'écran ici ou de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Utiliser ce lien vous garantira de bénéficier des tarifs les plus bas disponibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus de tutoriels à l'avenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.